notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter. Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Écoutez, hein. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Nous les avons assez longtemps écoutés, aboyés. Vous jouez aux agressifs, vous accusez l'AES de vouloir vous déstabiliser, vous passez votre temps à menacer alors qu'en réalité vous êtes inoffensif. Vous ne mordez pas. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit au Niger. Et je trouve que c'est un constat. Pas une provocation du président Tchani. Vous ne faites que soutenir des groupes terreaux et fomenter des tentatives de déstabilisation qui à chaque fois échouent. Pendant que vous critiquez l'AES, ces pays avancent. Il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. La récréation est terminée. Le Niger vous observe depuis longtemps. Il n'a pas réagi de manière asymétrique par choix stratégique, mais cette ère est révolue. Le passage de l'observation au rougissement annonce une riposte ferme et assumée. Et c'est normal, les faits parlent d'eux-mêmes. Des individus armés, équipés de drones, de motos et d'armes lourdes ont tenté d'agir à quelques mètres d'un site stratégique lié à l'uranium. Qui les a envoyés? Connaissez-vous les conséquences d'une telle attaque? Qui leur fournit ce renseignement? Les trolls vous ont parlé ce matin de mise en scène. Mais pourtant, des terreaux ont été neutralisés, éliminés, parmi eux des étrangers. L'opération conjointe entre forces nigériennes et appui russe a été nette et efficace. Je dis juste, il faut continuer. Être sur la défensive ne signifie pas être impuissant. Quand vous finissez d'accuser la Côte d'Ivoire, le Niger, pardon, la France et le Bénin, et que quelques heures plus tard, l'État islamique revendique l'attentat, mais vous passez pour qui? Vous passez pour qui? Quand vous accusez la Côte d'Ivoire d'être responsable de cette attaque, quand vous accusez la France d'être responsable de cette attaque, quand vous accusez le Bénin d'être responsable de cette attaque, cette coalition-là, de cette mise ensemble, vous déstabilisez. Et puis, juste quelques heures après, l'État islamique, dont se revendique le JNIM d'ailleurs, fait un communiqué pour dire qu'ils sont les auteurs de cet attentat et même menace encore d'en faire plusieurs parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Vous passez pour qui? Qui plus est, c'est le premier responsable de ce pays-là qui prend la parole pour accuser. Et quelques heures après, voilà un démenti cinglant de l'État islamique. Je pense que quand on dirige un pays, excusez-moi, je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un, mais ça appelle beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de mesures de responsabilité que ce à quoi on assiste. Vraiment, excusez-moi, dans l'espace AES de la part de certains dirigeants. Ça nécessite vraiment qu'on puisse sérieusement s'asseoir et se poser les bonnes questions. Lorsque la lâcheté faite chère, appelée Tchani, est à la tête d'un pays ou est dirigeant d'un pays, c'est ce que ça donne. Parce que toi, tu n'es pas un président, Tchani. Toi, tu es un dirigeant. C'est-à-dire qu'actuellement, là, c'est toi qui as les armes, là. Donc, c'est toi qui diriges le Niger. On a compris. Comment est-ce que tu te sens lorsque, à peine, tu finis de parler? Et puis, le groupe islamique, l'État islamique sort pour produire un communiqué pour dire champion. Ce que tu es en train d'accuser, là, faut qu'il est là. C'est nous-mêmes. On a chicoté ça. Eux, ils sortent et puis ils te disent que c'est eux. Et que, faut même pas te presser. On chicotait encore 2 jours là. Tu as attrapé 20 dedans là. Tu vas gagner quoi? Faut t'amuser. Tu vas devenir lion. Tu veux rigide, non? Tu vas bien rigide. C'est de ça qu'il s'agit. Passez votre temps à parler des 20 personnes que vous avez attrapées là-bas. Ou les 20 terroristes. Mais ce que ces 20 l'ont montré comme dégâts là. Présentez ça aussi. C'est le camp militaire même qui est à côté de l'aéroport là qu'ils ont attaqué d'abord. Ils ont chicoté tout ce qui était dedans là. Ça là, vous ne parlez pas de ça. En ce temps-là, l'armée était où? Pendant des heures. Vous avez couru aller appeler la Russie, les Russes qui sont venus vous aider.
Voilà, vous avez attrapé 20 dedans. Vous pensez que vous êtes un lion, vous pouvez rugir. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que tu as commencé là, on espère que tu as cardio de ça. Pareil, c'est comme comprimé. On te donne dès le matin, dès le soir. Toi seul, on te servit. Tu veux qu'on parle de toi, non? On parlait de toi. Et puis au passage, la Côte d'Ivoire n'est pas ton camarade. Le Bénin n'est pas ton camarade. De surcroît, la France. La France là, peut t'effacer même en 30 minutes. Ça ne va pas prendre le temps. Faut demander à la Libye. Toi, tu étais mieux armé que les Libyens. Tu étais prêt que les Libyens. Faut demander à Sarkozy. Ils vont t'expliquer ce qui s'est passé là-bas. France que tu vois là, les juifs vont s'énerver sur toi là. Tu vas te demander toi-même si tu es l'homme sur la terre là. Faut te renseigner. Demande à Sarkozy. Il a éteint la Libye, il a tué Kadhafi, et là. Et puis il s'est même pas allé à quelque part. Continuez de les provoquer seulement. Le Macron qui a bon cœur, le plaisantin, quand Sarkozy est au pouvoir, tu peux faire ça. Il y a mon seul là même. Continuez. Nous on vous regarde. Mais où vous voulez arriver là? Quand ça va arriver là-bas là, on ne pleut pas après. On est ensemble. Tiani est capable de détecter des bases étrangères qui sont basées en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Guinée, peu importe, mais est incapable de voir des attaques terroristes dans son propre pays. Il ne comprend pas. On peut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et puis laisser même son propre pays en train de se faire tourou. Président Tiani, moi il y a une question à te poser. Qui est à la base et à l'origine du coup d'État manqué le 7 décembre au Bénin? Voilà. Comme tu arrives à savoir que c'est les autres qui t'attaquent, moi je te pose une question. Qui est à l'origine du coup d'État manqué, coup d'État déchu, coup d'État non concédé, ou je ne sais pas comment on peut définir ça, coup d'État des flafla au Bénin? Qui est à l'origine de ça? Parce qu'on a vu la propagande sur les réseaux sociaux, c'est que les communicants de l'AES qui tentent de valider le coup d'État, que le coup d'État a été consommé. Chose même qui est périmée depuis longtemps. Pourquoi s'acharner autant sur le Bénin? Pourquoi prendre pour cible la Côte d'Ivoire? Ils m'en foutent de la fin parce qu'eux, ils peuvent vous anéantir même là, s'ils veulent rentrer dans ça. Pourquoi pour prendre pour cible Bénin, Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que les pays de l'AES ont contre le Bénin et la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Moi, c'est la question que je vous pose. Répondez. C'est chaud à Abidjan. Draman Ouattara commence à recruter. Ah, on vous l'a dit. Draman Ouattara commence à recruter. On dit même que tu as un diplôme. Hein? C'est bien bâti comme le oxymore là. Voilà, tu viens. On te met dans la. Ouais, ça va vers les chiens. Ouais, c'est eux les chiens, ça va vers eux. Eux, ils ont aboyé, ils n'ont pas pu mordre quelqu'un. Ils aboient sans mordre. Hein? Genre les chiens baoulés là. Quand tu arrives, ils mettent les queues là dans les cuisses, au milieu de leurs jambes là. Voilà. C'est ce qui est Draman et Talino. Voilà. Dramino et Talino. C'est ce qu'ils sont. Donc actuellement, les présidents de l'AES, ils vont rugir maintenant. Et actuellement, ils vont répondre. Il faut répondre. À n'importe quelle attaque, ils répondent en même temps. Donc, Draman Ouattara a commencé à recruter. On vous l'a dit. On dit calmez-vous, ça vient vers vous, vous êtes pressé. Draman Ouattara a commencé à recruter. Donc, si tu es un jeune que tu es prêt à mourir, tu vas dans l'armée, ils vont te recruter. Tu vas aller mourir. C'est toi, tu vas aller. Et ils ont d'abord pendant 15 ans, toi, tu vas aller mourir pour eux. Voilà. Maintenant, si il n'y a pas de jeunes aussi qui sortent aussi, ils vont vous prendre en bris pour vous faire enrôler. C'est tous les prisonniers. Ils vont les prendre pour les mettre devant. Comme les chiens à canon. C'est eux là. Ils vont aller, ils vont tirer sur eux en premier. Voilà. En tout cas, je vous ai dit, je vous ai lancé la lettre. Draman Ouattara a recruté fort. Il recrute fort. Allez là. Après, attendez. Les chiens aboient. Wow. Les lions rugissent. Nous, les lions rugissent. Vous, les chiens, vous aboyez. Hein? Les chiens aboient. La caravane est passée. La CEDEAO, ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constat, de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer... Bon,
pour tous les militants du RDR, parce que depuis la sortie fracassante du président Abdourahmane Tchani, on voit que le pouvoir d'Abidjan et les militants du pouvoir d'Abidjan commencent à jacasser pour dire non, que le président Alassane Ouattara ne parle jamais, que c'est les autres qui ont toujours de quoi à dire. Là, il est en train de menacer directement le pouvoir du Niger. Est-ce que c'est son pays? Non. Est-ce que le Niger est un État souverain? Oui. Est-ce que Abdourahmane Tchani est un président qui est aimé par son peuple? Oui. Au nom de quoi il voulait déployer l'armée de Côte d'Ivoire hier pour aller mater le Niger? Et est-ce qu'on peut nous donner le résultat de l'armée de la CEDEAO qui voulait aller mater pour installer Bazoum? On peut nous donner le résultat de ça? Hier, c'était une menace directe. Mais le président Abdourahmane Tchani a dit quoi qui vous fait sortir de vos gonds comme ça? On va écouter ce que le président Abdourahmane Tchani a dit. Et puis on va comparer à ce que Alassane Dramane Ouattara a dit. On écoute rapidement. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Hier, vous avez menacé un État souverain. Vous avez demandé à l'armée d'aller agresser un État souverain. Et ça a été fait public que Alassane Dramane Ouattara ne parle pas. Pour que ces jeunes-là l'accusent, l'index là, vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien? Vous êtes en train de vous jouer les innocents, vous êtes en train de vous jouer les gens, vous ne savez pas ce qui se passe dans la géopolitique ouest africaine. Jean, il n'a rien fait, les gens mettent leur bouche sur lui. S'il y a un président qui veut que ses amis d'Amiba, Bazoum reviennent au pouvoir, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a à foutre dans les affaires des États souverains? Qui s'occupe de son pays? Qu'il s'occupe de son pays? Mais hier, il a menacé ouvertement. Apprécie, il les a menacés ouvertement. Et avant tout, aujourd'hui, vous trouvez que non, il faut, les petits, ça se prennent pour qui? Patati patata. Mais vous vous prenez pour qui quand vous demandez à l'armée vous demandez aux gens de déployer l'armée pour aller attaquer le Niger? Vous vous prenez pour qui? Ils ont décidé de réagir, ça vous choque. De toute façon, les choses vont bien se faire. Attachez juste vos ceintures. Et puis ne vous dites pas que c'est tous les Ivoiriens qui sont dans ce qui se passe là. Non, 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 non. Tous les Ivoiriens ne sont pas dedans. Quand Bazoum, quand Abdourahmane Tchani parle, il parle de Alassane Dramane Ouattara et les militants du RDR. Il ne parle pas de tous les Ivoiriens. Voilà, ne mélangez pas tout dedans. Merci. Maintenant, tu as fini d'attaquer la Côte d'Ivoire, le Bénin, la France. Que c'est eux qui ont planifié cette attaque contre ton pays. Et soudain, brusquement, lisez. On dit Niger, l'État islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey. Vous voyez? C'est tellement précipité pour pendre, pour sortir, faire croire à tout le monde que ses ennemis sont la Côte d'Ivoire, la France, le Bénin. Tellement qu'il veut fuir même ses propres réalités sur le terrain. Il veut tellement fuir ça parce que le gars il est conscient que lorsqu'il va accuser ces trois pays, tout de suite la population va essayer de moins réfléchir. Ils vont tout de suite s'attaquer à la Côte d'Ivoire, à la France. C'est du populisme, ça. La propagande, c'est ça qu'elle a. Et voilà maintenant, les gars disent que c'est eux. Eux me revendiquent que c'est eux qui ont fait ça. Tu dis quoi maintenant? Genre l'État islamique revendique que c'est eux qui ont fait ça. Vous êtes côte à côte là-bas. Vous êtes chercher problème ailleurs. Pourtant vous êtes côte à côte. Toi et toi là, vous êtes là, côte à côte. Mais gênez-les. Faut les combattre. Tout en vouloir chercher d'autres problèmes à l'extérieur. Oh, le problème même est là, tout près de toi. Genre le problème, ton pied même, tu es à un pas de ton problème. Tu connais ton problème. Ils ont osé attaquer le Niger. Ils ont chié dans la direction du vent. C'est-à-dire, voilà des gens qui se lèvent. Vous voyez le Niger, le Burkina, le Mali. Chaque fois vous voulez faire les tentatives, c'est-à-dire pour les enlever, vous voulez faire les coups d'État. Vous voulez enlever ces présidents-là parce qu'ils travaillent pour leur pays. Vous voulez enlever ces présidents-là parce qu'ils travaillent pour la population. Vous voulez enlever ces présidents-là parce qu'ils sont dans les mains vos cuits dehors. Parce que grâce à ces présidents-là, nous on sait combien de jetons on peut prendre pour construire un pays. Hein. Grâce à ces présidents, nous on sait combien de jetons on a besoin pour faire évoluer un pays. Grâce à ces présidents, nous on sait combien de richesses il faut à un pays pour pouvoir avancer. Grâce à ces présidents, on sait que non, on n'a pas besoin de crédit pour pouvoir construire un pays. Donc il y a les attaques enchaînées contre ces présidents-là. Mais vous avez chié dans la direction du vent. Vous avez très mal chié dans la direction du vent.
Parce que l'AES est assis et puis vous regarde. Déjà, les gars, ça de créer les diversions par-ci, par-là. On a voir Makoso, il insulte le général Tiani, il parle mal au général Tiani. Là, nous tous, on est là, on va communiquer. C'est pourquoi même il n'y a pas trop exagéré la communication sur ça. Il y a vu, c'est un peu bizarre. Là, il va venir insulter le général Tiani, nous tous, on va se gamer là-bas. Et puis, on va passer en bas pour aller attaquer le Niger. Mais on les a chicotés. Ils ont été massés, c'est-à-dire, ils ont été matés par les cuits. Ils ont été chicotés tranquillement, tranquille. Ils ont fui. Vous fuyez pourquoi? Vous n'avez pas attaqué le Niger. Pourquoi vous fuyez? Allez-y encore. Vous pensez que les Nigériens ils dorment. Vous pensez que le Burkina il dort. Vous pensez que, comment on appelle ça? Le Mali dort. Déjà les gars, vous regardez. Ils sont là, espions partout. Et ils voient ce qui se passe. Et ils savent tout. On fait les petites diversions ici. Non, il y a eu telle personne qui est rentrée dans telle frontière. Il y a eu Méléman dans telle frontière là-bas. Déjà tout cela, c'était diversion au fait. Pour partir rentrer au Niger. Mais c'est blanc. Les Nigériens ils sont trop éveillés. Le Burkina est trop éveillé. Les gars sont trop en avance. Les gars savent qu'ils sont engagés dans quoi? Ils savent qu'il y aura des attaques. Ils savent que vous n'allez pas les laisser en paix. Et puis vous pensez que les gars ils vont dormir comme ça? Si les oreilles vous disent non, venez les attaquer. Vous pensez qu'ils sont gawa? Vous pensez que le Mali, le Niger, ainsi que le Burkina, ils sont gawa là-bas? Vous pensez qu'ils savent pas ce qu'ils font? Gens vous demandent, les gars, ils sont trop tong-tong, ils sont bêtes, ils savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire des gens qui sont dans une révolution. Ils se sont mis à 3 contre tous. Et puis vous pensez qu'ils sont gawa. Restez là, dormez seulement. Dormez. Mais la prochaine fois là, le général Tiani, quand vous allez les attraper, chicotez-les normalement. Allez-y encore. Il vous a dit, le plan B, l'hiver noir va s'annoncer. Voilà. Bon, sur ce, on est ensemble. Force à l'AES, force au Mali, au Burkina, au Niger. Parce que c'est eux qui font la fierté de l'Afrique actuellement. On est ensemble. C'est mon point de vue. Vamos. Les choses sérieuses vont bientôt commencer avec le Niger. L'ambassadrice du Niger au niveau de la Côte d'Ivoire a été convoquée par le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'à chaque fois, les présidents voyous, délinquants comme Ibrahim Traoré et Tiani ne font qu'insulter la Côte d'Ivoire. On ne réagit pas. Maintenant, nous avons un nouveau gouvernement qui est mis en place avec pour volonté d'imposer le respect de la Côte d'Ivoire. La dame a été convoquée, la Côte d'Ivoire lui a remis une lettre officielle de protestation et attend une suite. Si la suite ne suit pas, la Côte d'Ivoire a pris le soin de décider que le Niger va en tirer toutes les conséquences. Quand on dit toutes les conséquences, c'est toutes les conséquences. La Côte d'Ivoire peut prendre des sanctions à l'encontre du Niger en interdisant tous les transferts d'argent d'abord de la Côte d'Ivoire au Niger. 1. 2. La Côte d'Ivoire a le pouvoir d'imposer la carte de séjour à tous les ressortissants du Niger. Et selon plusieurs indiscrétions, c'est vers là que nous sommes en train d'étendre. Et là, on ne pleure pas. Tous les vendeurs de garba, les vendeurs de bois, les vendeurs des Aoussa vont payer désormais, les Choukouya et autres, vont payer désormais une carte de séjour de 300 000 francs CFA en Côte d'Ivoire pour y résider. Tiani, tu vois comment tu es bête. Quand on a la tête de son pays, un président stupide et bête. Voici les conséquences. L'ambassadrice a été convoquée. La même ambassadrice, selon mes indiscrétions, j'essaie de vérifier pour savoir si c'est vrai, était allée avec ma vidéo voir nos autorités pour leur faire des reproches sur ce que Makoso est en train de faire contre le président Tiani. Nos autorités aussi ont fait sortir, selon ce que j'ai vu, parce qu'ils ont dit l'ambassadeur du, comment on appelle ça, du Burkina, non, c'était elle, selon mes sources. Et aussi, ils ont fait sortir des vidéos de tout ce que Maïga fait. On dit, mais Makoso dont vous parlez là, on ne l'a jamais vu reçu par les autorités, les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, dont le président de la République en audience. Vous, votre gars là, il insulte le président, ce sont vos autorités qui les reçoivent. C'est où qui est plus grave? Donc, chez nous là, vous n'avez aucune preuve que c'est nous qui demandons à Makoso d'insulter. Et ça, c'est pas quelqu'un qui peut m'envoyer. Parce qu'à la fin, lui-même, le président, c'est des choses qu'il n'aime pas. Mais chez vous là, on a les preuves. Nos chers parents de l'AES, lorsqu'on se tue à vous expliquer que vous n'avez pas de dirigeant à la tête de vos 3 pays désertiques et alliances en souffrance là, vous croyez qu'on rigole? C'est une certitude, c'est la réalité. Écoutons Aboudrahmane Grani, votre Aboudrahmane Grani, qui a commencé à répondre. Aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Nous venons d'écouter Aboudrahmane Grani, ce monsieur-là. Oui, je l'appelle Aboudrahmane Grani parce qu'il a beaucoup de gras. J'ai plus l'oreille. Hein. Ne venez pas me dire, ouais, c'est un chef d'État, j'en ai rien à foutre. Parce que ce Grani-là, qui a beaucoup de gras dans les joues, dans son ventre et tout ça, là, il a manqué du respect. Attends. Il a manqué du respect à mon chef d'État. Notre président national. On va aller pas à part. Champion, Aboudrahmane Grani. Déjà, avant de t'attaquer à notre Côte d'Ivoire, essaye déjà à réduire le tas de gras qui est dans ton corps. Parce que ça, c'est une maladie. Toi-même, tu es malade, tu ne sais même pas que tu es malade. Tu ne sais pas que être gros, là, on vous appelle le gros, vous voyez que c'est joli. C'est une maladie qui est stockée en vous. Donc, champion Aboudrahmane Grani. Lorsqu'il y a eu attaque chez vous là-bas, nous-mêmes, notre propre avion de la Côte d'Ivoire a été attaqué.
pourquoi vous, votre propre pays désertique là, les alliances en État, pourquoi dès qu'il y a un petit truc chez vous là-bas, vous indexez toujours notre Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on vous a fait exactement? Ah d'accord. Votre Boubouni Mabetta, qui avait un projet d'aller récupérer une mer aux alentours, donc vous n'avez pas encore oublié vos projets qui est dans vos crânes. Pourquoi il va continuer à aller vous voulez toujours récupérer notre mer, jolie mer. Vous voulez récupérer ça. Donc selon vous, la Côte d'Ivoire c'est un pays dans votre association en souffrance. Est-ce que Fatalou Yana, Abou Dreman, monsieur le grand, Abou Dreman Grani, écoute-moi très bien. Champion, tu vois, la Côte d'Ivoire a une histoire avec la Guinée. C'est pour ça que tu peux trouver des Tourés en Côte d'Ivoire, des Tourés en Guinée. Parce qu'il y a des Mandinka en Guinée, il y a des Mandinka en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une histoire avec le Burkina Faso. Si c'était le Burkina, on pourrait comprendre. Parce qu'il y a des Sénéfaux en Côte d'Ivoire, il y a des Sénéfaux au Burkina Faso. Donc tu peux trouver les Ouattara en Côte d'Ivoire, les Ouattara au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a une histoire avec le Mali. Il y a les Sénéfaux au Mali, il y a les Sénéfaux en Côte d'Ivoire. Donc tu peux trouver des Kone en Côte d'Ivoire, des Kone au Mali. C'est tout cela. Avant, ces trois pays-là formaient le groupe Mandé. Le Mandé englobait une partie de la Côte d'Ivoire, une partie de la Guinée, une partie du Burkina Faso, une partie du Mali. Donc ces trois pays, ces quatre pays-là, il y a une histoire entre nous. Mais toi, le Nigérien, un Zamanama, c'est un Zamanama. Il n'y a pas un Zamanama ivoirien. Un Aoussa, c'est un Aoussa. Il n'y a pas Aoussa ivoirien, champion. Donc comment toi tu peux rester? Regardez, Abou Dreman Grani. Tu vois ça? Ça, c'est la carte de l'Afrique de l'Ouest. Pour aller chez toi à Niamey là-bas, au Niger, si tu veux passer côté Mali, tu fais Côte d'Ivoire, Mali, Niger. Donc il n'y a pas de frontière, on n'a pas de frontière avec toi. Premier. Deuxième, si tu veux y aller, il faut passer par le Burkina Faso pour aller chez toi. On n'a pas de frontière. Il y a Burkina entre nous, il y a Mali entre nous. Maintenant, si tu veux faire la longue distance, tu veux passer côté Ghana, il y a le Ghana entre nous. Il y a le Togo, c'est-à-dire tu as le Ghana entre nous. Puis ensuite, tu as le Togo qui nous sépare. Puis ensuite, tu as le Bénin qui nous sépare. Et il y a Niger. Donc les terreaux qui sont allés te fatiguer là-bas à ton aéroport, ils ont quitté, selon toi, hein, c'est la Côte d'Ivoire. Donc les terreaux ont quitté la Côte d'Ivoire, ils ont traversé tout Burkina Faso pour aller attaquer ton aéroport. Ils ont traversé tout le Mali pour aller attaquer toi ton aéroport. C'est-à-dire ils ont traversé ici, après tout le chemin le plus long, pour ne pas se faire repérer. Ils ont traversé le Ghana, ensuite le Togo, ensuite le Bénin, pour aller attaquer toi ton aéroport. Tu n'accuses pas tes pays voisins qui sont à côté de toi là-bas, qui est le Mali ou le Burkina Faso, parce que vous avez des frontières en commun. Toi tu sautes, tu viens t'attaquer la Côte d'Ivoire qui est à 8000 km de toi. Vous voyez hypocrisie. C'est pourquoi je dis si c'était le Mali on peut comprendre, parce qu'on a une histoire avec le Mali, on a une histoire avec le Burkina, et encore avec la Guinée, qui est le groupe Mandé. On est tous les mêmes peuples, mais pas avec vous. On ne se connaît pas. Toi, ce granit là, il concentre-toi à brûler tes graisses qui sont remplies dans ton ventre, dans tes joues, partout là. C'est une maladie, champion. Ça, c'est la mort ambulante. Tu vois que c'est de la rigolade. À chaque fois, il y a un petit truc, moustique vous pique. Côte d'Ivoire, moustique vous pique. On a Cordia, pas sur le foie de Colombie. Cordia te dit, à tes dames, et la Côte d'Ivoire ne sera jamais un pays dans l'AES. Je vous jure, je suis la Côte d'Ivoire dans l'AES, je change de nationalité. La nationalité, arrête de me déjà même. Il n'y a même pas de nationalité ivoirienne. Donc là, même, ça va donc tout même. Le jour que la Côte d'Ivoire rentre dans l'association de vos pays désertifs, c'est fini. Ça n'arriverait pas même. Qu'est-ce qu'il y a? Un de trois fois, moustique te pique, et puis tu dis, selon toi, vous allez rougir, non? Quand tu étais petit, Abou Dreman, tu as regardé des documentaires, donc tu as bien vu. Est-ce que tu as bien vu dans un documentaire qu'un lion s'est attaqué à un éléphant? Les lions s'attaquent à des petits éléphantaux. Mais la Côte d'Ivoire, notre plateau national, là, ce n'est plus un éléphanto, c'est un gaillard éléphant avec les ivoires, les longs ivoires. Les lions, tu as déjà vu dans un documentaire qu'un lion a tellement crié, tu l'as déjà vu attaquer un éléphant? Ils viennent à 10, 15 contre un seul éléphant, mais l'éléphant les met des bêtes. Au lieu de dire que tu vas rugir, là, ne rugis pas. Il faut appeler tes deux autres acolytes. Appelle-les, associez-vous, et puis venez en même temps. Ça dit comment d'abord, il y en a attaqué en même temps. Amen, Roblo. Les Maliens disent en 25 minutes, si la Côte d'Ivoire s'amuser, si Ouattara s'amuser, en 25 minutes, ils prennent la Côte d'Ivoire. C'est pas débat. Donc, les Rubina qui parlent, et puis ça là, je suis d'accord, oui. Parce que pendant la guerre, là, pendant la rébellion, là, c'est les Maliens, les Burkinabés, ils ont venu faire la guerre pour vous. Même en 2011, c'est les Maliens, les Burkinabés, avec Ecomog, avec, comment on dit, l'ONU, avec la France. Sinon là, Fabien, le coup d'Avenir, il revient tout à l'heure. Ah, c'est pas moi qui parle, c'est pas aussi moi, je ne vais pas me citer. S'il vous plaît, les Rubina. Il y a une Côte d'Ivoire, il y a une Côte d'Ivoire de 900 km. À calculer. À 25 minutes déjà, on est en Côte d'Ivoire. L'armée malienne aujourd'hui peut prendre la Côte d'Ivoire en moins de 25 minutes. Attends, ce que 25 minutes à vitesse ascensionnelle, 1800 km à l'heure. Même si c'est l'armée du Burkina, ils prennent Côte d'Ivoire en 25 minutes. Burkina, ils vont prendre ça même en 10 minutes. Si c'est l'armée du Niger, ils prennent ça à 15 minutes. Voilà. Il n'y a aucune armée de l'Afrique de l'Ouest que les rebelles de Dramana peuvent battre. Si ce n'est pas pour compter si la France, ou bien l'ONU, ou bien un truc. Parce qu'on a vu ça dans le passé, oui. On a vu ça dans le passé. Mais ces gens-là, ils comptent. Vous voyez un Malien qui vous lance des défis. Il dit, s'amuser. Et puis il dit, ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, ils savent que le moment est arrivé, ça va arriver. Les Ribinous. Est-ce que. Bon, pas plus trop, hein. Et puis ceux qui disent non, t'es pas fatigué. Les Ribinous, chaque fois dans mes commentaires, t'es pas fatigué là. Tu n'es pas Gbagbo, t'es pas fatigué. Qui vous dit que moi, je ne suis pas Gbagbo? C'est Gbagbo Laurent qui se bat pour moi. Moi, je ne suis pas Gbagbo. Hein. Je l'aide à se battre pour moi. Sinon, je ne peux pas pour lui. Je dis, Gbagbo va dire, mon fils, je suis fatigué là.
il serait fatigué aussi. Tant que vieux là tient, il tient. C'est lui qui se bat pour moi. À son âge, il a refusé l'argent de Obama, l'argent de Sarkozy. Là. Il dit, lui, il se bat pour ses enfants. Il se bat pour moi. C'est pas moi qui me bats pour Babo. Hein. Donc, essayez de voir. C'est vous qui vous êtes battu pour Ouattara. Vous avez pris des exemples pour mourir pour Ouattara. C'est ça la différence. On a 100 familles, par exemple, dans tous les groupes à chaque fois. Soyez sérieux. Militairement, est-ce que la Côte d'Ivoire peut battre qui? Le Burkina seul, elle ne peut pas. Le Mali seul, elle ne peut pas. Le Niger, n'en parlons pas. Il voulait envoyer 600 gars pour faire la guerre au Niger. Donc, il compte sur quelqu'un. Il dit, ce qui s'est passé au Niger, là, le président Abdraman Tchani n'a pas tenu autour du pot. Il dit, ceux qui ont fait ça, il les connaît. Voilà, ceux qui ont fait ça, lui, il les connaît. Donc, il a parlé de Manu Lecoq. Il a parlé de Draman Ouattara et il a parlé de Patrice Talon. C'est de ça qu'il s'agit. Et il dit, bientôt, là, c'est eux qui vont subir. On les a regardés, voilà, comme des chiens, on les a regardés aboyer, ils ont fini d'aboyer. Maintenant, nous, on va rugir maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. On va rugir maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, Draman Ouattara a commencé à se jouer. Draman, il faut t'apprêter. L'AES dit, ils vont répondre. Parce qu'il a toujours dit au président de l'AES de faire la réciprocité. Famille, on écoute la vidéo de tout à l'heure. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Voilà. Il n'est pas d'amusement. Actuellement, ils sont prêts là où ils sont. Ils disent, vous avez fait pour vous, non? Maintenant, c'est à nous de faire pour nous maintenant. J'espère que les rumeurs. Et puis, Daouda Live TV, il faut décortiquer ça sur le plateau de Live TV. Hein. Voilà, décortiquer ça, c'est votre monument qui est là, décortiquer. Hein. Si c'est, on est en balade. Et ceux qui viennent attaquer, on sait tous, quand vous regardez la carte, Christelle, la zone la plus touchée au Niger, c'est la région de Tillabéri, avec 1200 morts depuis son arrivée au pouvoir. Et autre chiffre très important, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, lui, le général Tiani, il y a eu 1700 victimes d'attaques djihadistes au Niger, civils et militaires. Les zones les plus touchées, je l'ai dit, c'est Tillabéri. Tillabéri, ce n'est pas la frontière du Bénin, ce n'est pas la frontière du Nigeria, c'est à la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est là que se trouve Tillabéri. Donc, si des frontières sont poreuses, c'est celle-là. Pourquoi ils n'accusent pas le Mali? Pourquoi ils n'accusent pas le Burkina Faso? C'est la Côte d'Ivoire qui est un pays à près de 3000 km de lui qui l'accuse. Le Bénin, la frontière est fermée. Donc, si des gens traversent la frontière, c'est que côté nigérien, on avait preuve de flexibilité. Ou bien ils ont acheté les militaires qui sont à la frontière. C'est une question de raisonnement, en fait. Et autre chose, comme je l'ai dit, la zone des trois frontières, la base aérienne qui a été attaquée, la base 101, elle abritait un détachement des troupes coalisées de l'AES. Mais le général Tiani a dit quelque chose de très important. Il a remercié la Russie. Ah oui, tout à fait. Ah bon? Donc aujourd'hui, on remercie les troupes étrangères qui viennent en renfort. Je pense que quand la France est intervenue au Bénin à la demande du président Talon, qui est chef d'État du Bénin élu, son régime a été attaqué. De son droit, il a demandé à la France et à la CEDEAO d'intervenir. Ça criait au loup. Non, la France, la souveraineté, violation de souveraineté. Donc, des soldats russes peuvent intervenir au Niger, ça ne pose pas de problème à quelqu'un. Ça ne pose pas de problème de souveraineté, ça va. Tant que c'est la Russie, tant que c'est la Chine, tant que c'est la Turquie, ça va. Le loup, c'est la France. C'est ce narratif qu'on a servi, excusez-moi, aux rues. Je dis bien aux rues. Parce que quand vous allez à Ouagadougou, vous allez à Bamako, il y a des gens qui sont dans les carrefours, qui font des vidéos. C'est à cela que le général Tiani s'adresse. Pourtant, le Niger aujourd'hui a besoin de tranquillité. M. Gali a évoqué la question de l'uranium. Aujourd'hui, c'est des pertes colossales parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et Orano a saisi la justice. Parce qu'il y a un contrat qui lie Orano à l'État du Niger. Donc personne, aucun État sérieux ne va acheter ce uranium au risque d'avoir un litige devant les tribunaux et de payer des dédommagements à Orano. Les 1000 tonnes étaient au port de Lomé. Les 1000 tonnes, le navire russe qui est venu récupérer les 1000 tonnes, il est retourné à son port en mer Noire. Aujourd'hui, les 1000 tonnes sont à la base aérienne 101 de Niamey. Le pipeline dont M. Gali a évoqué, il devait rapporter 500 millions de dollars par an à Niamey. Aujourd'hui, le pipeline est endommagé par des citoyens nigériens parce que c'est au Niger que les attaques ont eu lieu, c'est pas au Bénin. La frontière est fermée. Et Christelle, très bien, pour chuter, qui sont les responsables du génie? Parce que c'est la question que personne ne pose. Il y a Dagrali, c'est un Malien, citoyen malien, connu des autorités maliennes. Et comment dirais-je, Diafar Diko, c'est un citoyen burkinabé. Ce n'est pas un Français.
Ce n'est pas un Togolais, c'est pas un Béninois. Ils sont connus. Amadou Koufa. Il est citoyen malien originaire de Mopti. Tout le monde connaît sa famille au Mali. Ceux-là, on les accuse pas. Ceux qui revendiquent, c'est les patrons de guerre. Aujourd'hui, Christelle, je vais nous alerter sur une préoccupation. C'est sur les rançons. Les Émirats arabes unis ont payé au GNI en octobre dernier 50 millions de dollars pour la libération d'un de leurs ressortissants qui était un ancien général de l'armée à la retraite, mais il travaille dans le civil. Mais les 50 millions de dollars qui vont dans les caisses du GNI, c'est la France qui les a payés. Mais on laisse les Émirats tranquilles, ceux qui donnent 50 millions de dollars. Vous savez ce que ça fait dans le Sahel? D'une extrême gravité qui ressemble à un franchissement du Rubicon. Et la question que je me pose, le chef de l'État nigérien parle de qui comme ça? Nous les avons suffisamment écoutés aboyer. C'est à leur tour de nous écouter rugir. C'est de qui il parle comme ça, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est comme l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il tient comme discours là, c'est justement à eux qu'on peut reprocher ce genre de bassesse étatique, tout le temps en train d'accuser l'autre. Depuis plus de 3 ans qu'ils sont au pouvoir, plus de 4 ans pour certains d'entre eux. Mais ils constatent qu'ils ont échoué. Et les populations constatent également qu'ils ont échoué. Et donc il faut toujours utiliser le bouc émissaire. On cite donc Emmanuel Macron. Je n'ai rien à dire sur Emmanuel Macron. Les Français même défendront leur président. Ils citent le président du Bénin, Patrick Talon. Pareil, je n'ai rien à dire sur Patrick Talon. Mais ils citent un symbole de la République. Vous me connaissez très bien. Tout ce qui touche à mon pays, tout ce qui touche à l'image, à l'intégrité, à l'honorabilité de mon pays, moi j'ai un problème avec ça. Il touche qui? Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est ce qui m'attire justement dans ce discours. Parce que les menaces qu'il tient, je sais que c'est une tempête dans un verre d'eau. Ça, je ne reviens pas dessus. Mais là où il accuse de manière ouverte et nommément notre président de la République, moi j'ai un problème avec ça justement. Et la question que je me pose, mais de qui part-il? De qui part-il ces messieurs? Mais ce sont eux qui aboient jusqu'ici. Depuis quand de vous à moi le président Alassane Ouattara a une seule fois ouvert sa bouche pour parler d'eux? Jamais. Jamais justement. Et ils me font rappeler un homme politique en Côte d'Ivoire qui accuse toujours les autres de ses propres turpitudes. Tous coupables sauf lui. Je ne sais pas de qui je parle, mais certainement vous-même vous savez. Une similarité dans les méthodes d'action politique. C'est des gens qui ont échoué et systématiquement, il faut accuser toujours l'autre. Et le bouc émissaire parfait, le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, comme c'est quelqu'un qui ne parle pas. Mais nous allons parler pour lui. Un mois, il faut arrêter justement. Il y a trop de vendeurs de garba en Côte d'Ivoire qui font rentrer beaucoup d'argent là-bas au Niger. L'argent sur lequel il s'arrête aujourd'hui pour pouvoir menacer le président, son excellence, M. Alassane Ouattara. Attention, attention. Vous avez poussé le bouchon un peu trop loin justement. Attention, attention. Déjà votre ambassadeur en Côte d'Ivoire a été convoqué. Il va s'expliquer. Il va nous expliquer qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, les mots tenus par ce chef de l'État qui, n'est-ce pas, passe tout le clair de son temps à accuser les autres de ses propres échecs justement. Un moment, il faut que ça s'arrête. Un moment, il faut que ça s'arrête. En langage vérité. Bonjour jeunesse africaine, jeunesse matie, jeunesse très souvent manipulée. Bravo au gouvernement ivoirien. Bravo au président de la République. Bravo au Premier ministre. Bravo au vice-premier ministre, bravo au ministre des Affaires étrangères qui vient, comme ça s'est fait, comme ça s'est fait à l'accoutumée, qui vient de convoquer l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire et lui a adressé une lettre de protestation. Voilà. C'est-à-dire que les accusations fortuites là, la haine inutile, c'est-à-dire le bouc émissaire que les gars cherchent là, on ne va pas leur accorder ça. Voilà, on ne va pas leur accorder ça. Et qu'ils sachent, leurs imbécilités, ils ont l'habitude de dire on n'a rien contre le peuple ivoirien, mais on a correction contre les dirigeants ivoiriens. Ça là, cette imbécilité ne va plus passer. C'est nous-mêmes, on va organiser une grande manifestation ici en Côte d'Ivoire pour montrer notre soutien à notre gouvernement. Pour montrer que nous-mêmes, on soutient notre gouvernement et on est derrière notre gouvernement qui a été démocratiquement élu. Quelqu'un qui a pris le pouvoir par les putsch. C'est-à-dire le coup d'État le plus idiot, le plus irresponsable que la planète Terre ait connu, que l'humanité ait connu, c'est celui de Tiani. C'est le coup d'État que Tiani a effectué. Il devait aller, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Tous les voyants étaient verts pour le Niger. Ce vieux Kabacha là s'est levé parce que lui devait aller au truc. Il a mis en péril la vie et la destinée des millions de personnes. Si aujourd'hui les gens ne sont pas capables de se lever pour lui dire la vérité, nous on va lui dire la vérité.
il a fait un coup d'état, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il arrête de nous foutre la merde, qu'il arrête de nous accuser inutilement. Au pire des cas là, les ressortissants nigériens qui sont ici là, on va les accompagner. Et puis nous et nous là, on n'a plus rien à se dire. Parce que quand il prend la cartographie des agressions, la cartographie des attentats terroristes là, c'est plus vers Tilaberi là-bas que c'est élevé, que le pourcentage est élevé, que vers le Nigeria ou bien le Bénin. À plus forte raison, mais il ne faut même pas les frontières avec la Côte d'Ivoire. On a quoi avec un pays désertique et pauvre? On n'a rien contre les Nigériens, mais qui prennent leurs responsabilités. S'ils se sont amusés, ils ne pensent pas que ça va aller, ça va dépasser là-bas.